Salut à vous, salut, j'espère que vous allez très bien. Je voulais faire cette vidéo là pour préciser certaines choses. Je pense que vous êtes beaucoup à être intéressés par le programme de formation Amazon FBA qu'on va débuter le lundi 4 janvier prochain, lundi 4 janvier 2021. Et j'espère que vous ferez partie de cette formation-là. Mais déjà, ce que je veux préciser, parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus, c'était de savoir quel est le budget minimum qu'on pouvait prévoir pour se lancer et vendre sur Amazon FBA. Je dirais qu'il n'y a pas de budget minimum. Par contre, tout va dépendre du produit que vous aurez choisi. Si tu as choisi par exemple un produit de petite taille, je te dirais par exemple une bague, c'est clair que le prix au niveau de la fabrication, de l'acheminement de ton produit au centre de distribution de Amazon ne sera pas le même que si tu décides par exemple de vendre un réfrigérateur, par exemple celui qui est derrière moi. Si tu décides de le vendre, c'est clair que ton budget minimum, ça sera plus élevé que quelqu'un qui veut vendre des bagues, pardon. Donc, tu comprends exactement ce que je veux dire. Donc, concrètement, il n'y a pas de budget minimum. Tout dépend en fait du produit que tu auras sélectionné, premièrement. Deuxièmement, tout dépend aussi de où est-ce que tu vas faire fabriquer ton produit. Si c'est en Europe, si c'est en Afrique, si c'est en Chine, bien si c'est en Asie ou bien aux États-Unis. En fait, tout dépendra de où est-ce que tu fabriqueras ton produit en tant que tel. Donc, j'espère que ça permet de répondre à des questions qui m'ont été posées directement ou bien sur la page Facebook de Riche Afrique ou bien des mails qu'on m'a envoyés. Deuxième chose, je voulais aussi préciser, peut-être pour donner une estimation, je pense que c'est assez important si tu décides de te former, d'aller vers une formation qui va te coûter quand même pas mal d'argent, de savoir un peu quelle est l'estimation que tu peux prévoir pour commander tes produits. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. Sur ce point-là, je dirais que ce qui est important et ce que je conseillerais vraiment, et vous allez le voir dans la formation en tant que telle, c'est de pouvoir choisir des produits de petite taille pour commencer. Quand je dis produits de petite taille, j'ai pris l'exemple de la bague, ça peut être toute autre chose, ça peut être peut-être un petit vêtement ou j'avais donné l'exemple d'un bandana qui servait aussi de masque ou bien de cache-nez. Je ne sais pas si vous voyez maintenant dans ces temps-ci, en tout cas pour ceux qui sont en Occident, avec le froid et tout, il y a beaucoup plus de personnes qui portent les genres de bandana, un peu comme des écharpes qui viennent aussi couvrir la bouche et le nez en ces temps de confinement. Et je pense que c'est un produit qui pourrait se vendre bien. Par contre, moi, j'avais essayé de commander ce produit. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que mon fournisseur en Chine m'avait dit qu'il y avait des restrictions dessus parce qu'au niveau de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, a mis des restrictions sur la commercialisation de ce type de produit parce que ça touchait la santé publique. Donc, c'est vraiment de faire très attention. À part ça, tu peux peut-être vendre des boucles d'oreilles, tu peux vendre tout autre objet. Et je dirais encore une fois, il faut aller vers des objets de petite taille qui sont facilement transportables, mais où il y a moins de concurrence possible. Ça, c'est là le secret. Encore une fois, vous allez pouvoir les avoir. Pour ceux qui vont suivre le programme de formation, vous allez pouvoir comprendre pourquoi il faut aller sur des niches où il y a moins de compétition, parce que si vous partez sur des produits classiques, le temps que vous allez pouvoir venir battre la concurrence, c'est-à-dire les gros vendeurs qui sont déjà sur Amazon depuis longtemps, qui font des publicités, qui ont un gros budget pour faire la promotion de vos produits, ça va prendre vraiment un bout de temps avant de pouvoir vraiment se hisser jusqu'à la première place ou bien à la première page sur Amazon et pouvoir vendre. C'est pour ça qu'il faut aller vers des produits qui ne sont pas vraiment connus, mais qui sont demandés. Et il y a des logiciels, il y a des techniques pour pouvoir ressortir ces produits-là qu'on va pouvoir apprendre, en tout cas pour ceux qui vont faire partie de ce programme de formation en tant que tel. Donc, pour revenir à la réponse à la question qui m'avait été posée sur le budget minimum qu'il fallait allouer pour Amazon, je dirais qu'il faut prévoir commencer à compter entre 500 et 1000 euros. Okay, en francs CFA ou en francs au niveau de l'Afrique, ça peut tourner autour de 400, 500, 600 000 qu'il faut prévoir.
Ça, c'est vraiment, je précise encore, c'est vraiment pour faire un stock sur 3 mois. Concrètement, ça veut dire que quand tu as acheté ton produit, tu as décidé, tu as choisi ton produit, on va pouvoir le commander un stock suffisamment conséquent sur 3 mois parce que c'est ça qui va nous permettre de faire une bonne campagne publicitaire qui va nous permettre de pouvoir aussi attirer beaucoup plus de personnes et battre la compétition. Mais on peut commencer avec un budget qui est moins que cela. Pas moins de 500 €, mais c'est juste pour commander un petit échantillon pour voir un peu comment le produit se comporte sur le marché, sur Amazon. Mais ça ne te permettra pas, d'aller faire une grosse campagne publicitaire, par exemple, sur les réseaux sociaux où tu vas faire des rabais ou bien tu vas donner un produit en échange de l'achat d'un autre produit. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais c'est juste vraiment pour tester le marché. Et encore une fois, ça prend comme de la décision parce que si tu commandes un petit stock, que tu vois que les gens commencent à acheter, que ton stock finit tôt, ta concurrence va venir prendre ta place et ils vont reprendre le contrôle des ventes sur Amazon. Et c'est pas fait pour t'arranger. Le temps que tu commandes encore sur ton fournisseur, si c'est en Chine, il faut attendre en 30-45 jours le temps de recevoir. Tu vois que tu vas reprendre encore le processus. C'est pour ça que je dis, il faut compter un stock minimum de 3 mois au moins qui va te permettre de pouvoir faire un bon roulement et voir si ton produit se comporte bien et acheter et commander par la suite d'autres produits. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à avoir une idée un peu sur le prix minimum ou le budget minimum qu'il faut allouer pour débuter sur Amazon. Et je suis là pour vous répondre. Vous pouvez me laisser un commentaire ou bien des questions directement par email ou bien sur le numéro WhatsApp de Riche Afrique. Ça me ferait un plaisir de pouvoir vous aider. Et j'espère que vous allez pouvoir participer au programme de formation. Nous sommes dans la phase de pré-vente. J'ai bien dit, jusqu'au 19 décembre à minuit, on ferme les ventes, Donc, ceux qui seront inscrits avant vont pouvoir bénéficier du rabais de 50%. Après, on va passer au prix normal. Et voilà, on va se retrouver dans la formation à partir du 4 janvier. On va débuter l'année 2021 en force. Et j'aimerais pas te voir manquer ça. En tout cas, porte-toi bien. Et puis, j'ai hâte de te voir dans la formation. Prends soin de toi. Ciao, ciao.